Le Salon international du chocolat de la pâtisserie a célébré son 30e anniversaire du 29 octobre au 2 novembre 2025 à Paris, porte de Versailles. Une dizaine de stands ivoiriens de cacao y étaient dressés. L'ambassadeur Ali Touré, représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès des organisations internationales des produits de base à Londres, a fait le bilan des 30 ans de la participation ivoirienne à travers une conférence de presse le dimanche 2 novembre à Paris. J'ai convoqué cette conférence de presse pour que, ensemble, on puisse faire le point un peu sur la participation de la Côte d'Ivoire à ce salon du chocolat. Vous savez, d'habitude, quand on retourne à Abidjan, les Ivoiriens nous demandent en général, vous êtes partis à cette réunion, qu'est-ce que vous avez engrangé comme acquis? Quand vous avez toutes ces réunions, quel est l'impact sur les producteurs de cacao? Et qu'est-ce qu'on gagne? Parce qu'il faut savoir que les stands sont un peu chers quand même ici. Chaque année, nous venons ici pour le salon du chocolat à la même période, c'est-à-dire la dernière semaine du mois d'octobre à la première semaine du mois de novembre. Donc, je voudrais commencer en rendant hommage à mes amis François Janté et Sylvie Douce, qui sont les créateurs de ce salon du chocolat, il y a 30 ans de cela, et qui ont vendu le fonds de commerce à M. Gérard. Le salon du chocolat, c'est l'événement gourmand qui réunit les plus grands maîtres chocolatiers, pâtissiers, confiseurs et producteurs de cacao. La Côte d'Ivoire, premier pays producteur mondial de fèves de cacao, cette spéculation représente 15% du PIB, le produit intérieur brut, et 40% des recettes d'exploitation. Le salon du chocolat, c'est à peu près 100 000 visiteurs, 240 stands, plus d'une centaine d'heures d'animation et puis une soirée inaugurale qu'on fait toujours avant l'ouverture du salon. En ce qui concerne les acquis, nous avons eu l'honneur d'avoir la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, qui a été marraine de ce salon en 2014 et en 2019, c'est-à-dire la 20e édition et la 25e édition. Ensuite, la Côte d'Ivoire a été désignée comme ambassadeur du Salon du chocolat mondialement en 2016. Avant que je ne prenne ces fonctions en 2010, il n'y avait pas d'Ivoiriens artisans chocolatiers qui venaient au Salon du chocolat. Depuis 2010, il y a au moins une cinquantaine d'Ivoiriens et d'Ivoiriennes, artisans ou maîtres chocolatiers, qui fabriquent à partir des fèves ivoiriennes du chocolat en Côte d'Ivoire et qui se vend en Côte d'Ivoire et à l'extérieur. Ensuite, la plupart de ces artisans maîtres chocolatiers ont eu des médailles de récompense pour la qualité du cacao ivoirien à travers l'AVPA, qui est l'agence, la valorisation pour les produits agricoles, à travers ici le salon du chocolat, les Cocoa Awards. Ce salon du chocolat aussi nous permet de communiquer sur beaucoup de thèmes. Le premier thème, c'est d'abord la Côte d'Ivoire elle-même. C'est le lieu ici de rendre hommage à Fatim Camara, qui a innové ce salon en apportant le ministère du Tourisme. Vous remarquerez que depuis un certain nombre d'années, à la soirée inaugurale et aux différentes manifestations, il y a un film institutionnel qui est protégé, qui est projeté par la Côte d'Ivoire. Donc ça permet à la faveur du cacao aux gens de savoir la Côte d'Ivoire c'est quoi, en termes de bouffe, en termes de sites touristiques, en termes de spéculation, en termes du climat des affaires, en termes de l'économie de ce pays, etc. Donc je pense que c'est une bonne idée et je voudrais féliciter Fatim publiquement. Ensuite, ça nous permet de communiquer sur les différentes thématiques, c'est-à-dire le prix, les histoires du changement climatique, la déforestation, la qualité du cacao, la qualité, la croissance, la condition des producteurs. Et moi-même, ayant la casquette de porte-parole de 24 pays producteurs d'Afrique, d'Asie et d'Amérique, ça me permet de tourner un peu au niveau des pays producteurs et de savoir un peu ce qui se passe. Donc, la Côte d'Ivoire est très présente et en ce qui concerne moi, structure étatique, nous pensons que la Côte d'Ivoire, depuis 2010, je pense que nous avons engrangé beaucoup de choses et quand on venait ici en 2010, il y a beaucoup qui ne savaient pas que la Côte d'Ivoire était le premier producteur mondial de cacao. La qualité du cacao n'était pas bonne puisque la crise avait impacté les producteurs,
le verger était vieillissant, les producteurs même commençaient à vieillir, donc vraiment il y avait beaucoup de problèmes. Mais aujourd'hui, on sait où on en est, et je pense que la Côte d'Ivoire vient de loin, et nous sommes, en tout cas moi, en tant que représentant de la Côte d'Ivoire sur ce salon, je sors satisfait de ces manifestations. Malgré la première place mondiale de la Côte d'Ivoire, les producteurs ivoiriens ne vivaient pas vraiment de leur production jusqu'à la nouvelle hausse du prix du kilo à 2800 francs CFA. Je vous donne le prix du cacao pour répondre à votre question sur les 25 dernières années. 2000-2001, 500 francs CFA. 2001-2002, 520 francs CFA. 2003-2004, 560 francs CFA. 2004-2005, 580. 2005-2006, 600. 2006-2007, 620. 7-8, 650. 2008-2009, 700 francs. 9-10, 750. 2010-2011, 1000 francs. Et un nouveau pouvoir qui arrive en 2010. On va de 1050 à 2800. Vous voyez les chiffres, c'est factuel. Vous pouvez les vérifier partout. Le prix du cacao est tributaire de plusieurs facteurs. Il y a d'abord les fondamentaux, l'offre et la demande. Ensuite, il y a le changement climatique. Ensuite, il y a le vieillissement du verger. Ensuite, il y a les producteurs eux-mêmes. Ensuite, il y a les différentes crises qui se sont passées en Côte d'Ivoire ou dans les zones de production. Il y a 13 zones de production en Côte d'Ivoire. Ou dans les différentes zones de production, les gens ont des partis à cause de la crise post-électorale, à cause de la rébellion, bref. Donc voilà un peu. Mais tous ceux qui suivent un peu la Côte d'Ivoire de près sont unanimes à dire qu'on a fait un bond spectaculaire. Parce que de 1000 francs en 2010, on est passé qu'à 2800. Ce qu'on peut souhaiter, c'est que le maximum de planteurs, de producteurs de cacao puissent bénéficier de cette manne. Parce que ce n'est pas évident. Avec les problèmes de déforestation, les problèmes de certification, ce n'est pas évident. Mais je peux vous dire que la plupart des producteurs à qui on a parlé sont satisfaits de ce prix. Est-ce qu'on peut faire mieux? Oui, on peut faire mieux. Mais tout ne dépend pas de la Côte d'Ivoire. Tout dépend aussi de la conjoncture internationale. Avec la crise en Europe, avec les pays émergents. Le marché européen et américain, ce sont des marchés qui sont saturés. Donc maintenant, il faut explorer maintenant les marchés émergents, c'est-à-dire les marchés de l'Asie, la Chine, tout ça. Nous, par exemple, nous souhaiterions que la Chine intègre l'Organisation internationale du cacao, même les États-Unis. Donc ça, c'est un combat que nous faisons et ça permet au moins de booster la consommation au niveau du cacao, puisque nous sommes des pays producteurs. Même première au monde, la Côte d'Ivoire n'est pas encore autonome dans la transformation de son cacao. De tout ce qu'elle produit, elle ne transforme que 42%, bien que disposant de 29 usines de transformation et qu'elle soit le premier broyeur mondial. Il y a 29 usines de transformation et 14 gros broyeurs en Côte d'Ivoire. Du coup, il y a une véritable dynamique dans le domaine de la transformation. Et mieux, c'est que ce n'est pas interdit. Dans les 14 gros broyeurs, l'État vient de mettre en œuvre une usine qui a été inaugurée, il y a de Transcao, qui est une usine qui est mise en œuvre par le gouvernement. Mais il y a aussi tous les autres acteurs, donc des nationaux et des non-nationaux. À côté de moi, les frères Diakité, ils ont pu avoir la possibilité de pouvoir mettre une usine qui fait au minimum 32 000 tonnes de transformation. Les chocolatiers, comme je vous ai dit, on a une cinquantaine, un peu plus. La transformation, au fait, moi, je ne crois qu'en l'initiative privée. On peut tout. Je suis pas toujours d'accord avec le fait qu'on attend tout de l'État. Donc, l'initiative privée, c'est ça qui serait la solution. Je vais juste vous dire, c'est que les gens commencent. Il y a déjà quelque chose qui est en train d'être fait en Côte d'Ivoire. Et puis, on voit les résultats. Et on aimerait que les autres se joignent à la Côte d'Ivoire et ceux qui sont en train d'entreprendre parce que ce n'est pas interdit. Je peux vous assurer, il y a d'autres pays producteurs où vous ne pouvez même pas transformer les fèves de cacao. Beaucoup de personnes ne le savent pas. Au Ghana, toutes les fèves de cacao appartiennent au gouvernement. L'autre problème du cacao ivoirien réside dans la consommation. La Côte d'Ivoire, selon les chiffres officiels, c'est 500 grammes annuels de consommation par habitant, soit 30 à 40% de sa production. En France et en Allemagne, par exemple, c'est respectivement 7 kg et 12 kg annuels par habitant. La Côte d'Ivoire a encore beaucoup d'efforts à faire à ce niveau. Je voudrais un peu élaborer sur la politique du gouvernement. Parce que les prix fluctuent
et sont cycliques sur le marché international, le gouvernement joue sur 2 leviers. Le premier levier, c'est la transformation à travers l'installation des usines de transformation, en première transformation, en deuxième transformation ou en troisième transformation. Et je voudrais féliciter les frères Diakité qui viennent d'installer une usine de transformation à Divo. La transformation a 2 avantages. La spéculation et elle crée des emplois. En ce qui concerne la promotion de la consommation, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de consommer en Côte d'Ivoire, mais ça vient. C'est pour ça que le Conseil Café Cacao organise les GNCC régulièrement pour permettre aux Ivoiriens de se familiariser avec la consommation du chocolat. Parce que comme vous l'avez dit, une chose est de transformer et une chose à avoir des habitudes alimentaires. Donc vraiment, je voudrais encore vous remercier pour votre participation. Vous souhaitez beaucoup de courage et vous dites que l'État est à vos côtés. Aujourd'hui, ce que je retiens au niveau de ce 30e anniversaire du Salon du Chocolat, est d'abord apprécier les conférences que nous avons pu faire, avec les différentes conférences que nous avons pu faire par le biais de l'ambassadeur Ali Touré, qui nous a permis de pouvoir nous exprimer et aujourd'hui aussi pouvoir présenter nos stands. Mais il y a eu beaucoup plus d'expérience que nous avons eu à ce salon. Surtout beaucoup d'expérience et beaucoup de partenariats. Et je pense que ces discussions sont porteurs pour demain. Donc je dirais que ce 30e anniversaire nous a apporté beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'ai assisté à la conférence et je trouve que c'était une très belle conférence parce qu'elle nous a permis d'échanger, de comprendre les enjeux, de comprendre tout ce qui a été fait en 30 ans et ce que le gouvernement prévoit faire pour le plus grand bonheur des Ivoiriens. Ce que nous avons retenu, c'est que le salon a pris de la maturité, ça c'est un, mais aussi nous les producteurs, nous avons pris de la maturité. Et aujourd'hui, nous avons eu le prix qui a haussé grâce aux différents facteurs et ce qui a permis aux planteurs d'avoir un prix qui a été fixé par le gouvernement à 2800 francs, qui a été vraiment un meilleur prix pour nous, de façon historique, et que nous allons bénéficier de ce prix. Et je pense que ça va poser beaucoup d'impact pour nos producteurs parce que ça fait 3 ans que le prix monte. On est quitté de 1000 francs, on est allé à 1800. 1800 se retrouve aujourd'hui à 2800 et ce qui est vraiment extraordinaire. Et je pense qu'au salon, on a discuté du prix et ça a été bon, il y a eu des débats sur le prix pour que le prix soit maintenu à ce niveau-là pour le bien-être des producteurs. N'en souffle plus besoin. Alors, je l'imagine plus doux, plus noble. Un chocolat qui ne chercherait pas à éblouir, mais à charmer. Chaque nuance serait une note, chaque arôme un accord. La fête devient morale. Mozart!
Pour ce 30e anniversaire du chocolat de la pâtisserie, la Côte d'Ivoire a été dignement représentée avec des jeunes comme les frères Alassane et Fousseni Diakité et surtout Axel Emmanuel, seul africain et ivoirien, a glané 2 médailles à ce salon. À partir de ce salon et vu les nouvelles perspectives, on peut affirmer que l'avenir du cacao en Côte d'Ivoire est toujours assuré et garanti.